Maintenant, s'agissant de l'agriculture, ceux qui m'ont suivi à la télévision en 5 minutes, je vais vous donner un petit résumé. S'agissant de l'agriculture, le système de stabilisation qui a été instauré n'est pas une invention du président Alassane Ouattara. C'est le président Houphouët-Boigny qui est venu avec le système de stabilisation. En raison des difficultés de l'époque, avec les multinationales qui entassaient tout l'argent et qui donnaient des miettes aux paysans. Le président Houphouët a créé la caisse de stabilisation pour que, en cas de hausse, des réserves soient prévues et en cas de baisse drastique, qu'on puisse réguler les choses en essayant de relever le niveau du prix malgré la baisse. Houphouët est parti, le président Bédi est venu, il a continué avec le système de stabilisation. Babo arrive, il dit non, Houphouët a pris l'argent des paysans pour développer le PDCI. C'était une caisse noire du PDCI. On a tous entendu cela. Donc, donnez-moi le pouvoir, je vous remets le pouvoir. Mais on lui a donné le pouvoir. Ce sont les tapés d'eau à qui on a confié la gestion. Moi, je partais un jour en France, j'étais dans le même avion que tapé d'eau. J'ai dit, mais tu vas où? Il dit, non, je vais aller discuter du prix du cacao chez les Européens. Dans un français laconique. J'ai dit, mais grand frère, comment toi tu peux aller, paix à son âme, comment tu peux aller discuter du prix du cacao? Il dit, non, le président Babo nous a remis le pouvoir, donc c'est nous qui discutons du prix du cacao. Il n'est même pas arrivé à Bruxelles. Et pourtant, il partait discuter du prix du cacao. Et ils ont créé cette structure budgétivore. Chaque structure faisait des ponctions sur le kilogramme de cacao. La finalité, on la connaît. Babo a fait arrêter tous les gens qui géraient l'argent. On devait les juger en octobre, en septembre, avant les élections. Mais après, il a fait reporter en novembre parce que certains dirigeants de cette structure étaient ses directeurs de campagne. Et la caisse est tombée. Il n'y avait plus d'argent. On a vu, comme je l'ai dit, les prix qui variaient entre 329 et une fois 974 francs la veille des élections. Et avec le président Alassane Ouattara, il est venu, il a supprimé toutes les structures. On a fait des réformes. Il a mis en place le conseil café-cacao. Et le président, en plus de la stabilisation, a décidé que cela soit doublé de régulation. Ça a permis aujourd'hui d'avoir le prix minimum depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui à 700 francs et le prix maximum plusieurs fois 1000 francs et aujourd'hui 1500. Les gens se plaignent. Pourquoi aujourd'hui on paye le cacao à 6000 francs la tonne, le kilogramme, alors que ici en Côte d'Ivoire on donne 1000 francs ou 1500. Mais ce sont des incultes qui ne connaissent rien. Et j'ai été surpris de voir le président Gbagbo aller à Beauville prendre la parole pour dire qu'au Ghana tout près on paye à 3000, alors que la veille, le Ghana venait de donner 1500 francs pour s'aligner sur le prix de la Côte d'Ivoire. C'est honteux. C'est pas parce qu'on est devant ces partisans qu'on perd sa lucidité. Alors, donc, vraiment, le président Alassane Ouattara a vu juste. Et il a demandé qu'on stabilise les choses. 60% du prix CAF est reversé automatiquement aux producteurs. Mais souvent même, il va au-delà. Quand les prix ne connaissent pas d'embellie, le président Alassane dit, allons jusqu'à 74%. Pour le café, on est allé à 96%, parce qu'à un moment donné, les gens avaient abandonné les vergers. Et quand il l'a fait, aujourd'hui, on est en train encore de relancer la production caféière. Voici le vrai disciple d'Houphouët-Boigny.
Et souvent, on est surpris de voir le PDCIRDA, parce que je l'ai dit, si le président Bédié était là, il n'allait jamais s'attaquer au prix actuel, parce qu'il sait comment ça se fait. Et il a la notion de la stabilisation. Malheureusement, ceux qui sont là, ce sont des novices, ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas comment ça se calcule. Donc le président Alassane Ouattara est en train de suivre les traces du Houphouët-Boigny. Et c'est pour cela que nous disons que le vrai héritier du Houphouët-Boigny, c'est le président Alassane. Mais l'agriculture, pour terminer, lorsque le président est arrivé, même les productions vivrières, j'ai vu quelqu'un qui dit que notre agriculture, mais partout où vous allez en Côte d'Ivoire, il y a de la nourriture. Quand le président, à un moment donné, en raison de la canne, avait souhaité qu'on suspende l'exportation de nos produits, mais les gens, de l'autre côté, ont commencé à pleurer. Mais si vous fermez, comment on va manger? Et pourtant, on dit qu'on n'a pas d'agriculture. Mais si on n'a pas d'agriculture, comment les Ghanéens viennent prendre notre banane? Comment les autres, la Guinée vient prendre notre maloussou? Comment les autres viennent prendre tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire?